C'est connu depuis presque toujours, les fins des mangas déçoivent. Systématiquement critiqués, voire lynchés, on a l'impression dans l'univers otaku que les mangakas ne savent pas faire de fin pour leurs œuvres. Avec des fins de mangas tels que Bleach, Tokyo Ghoul ou même plus récemment les fins des mangas tels que Shingeki no Kyojin ou My Hero Academia, l'hécatombe continue et par la même occasion, la liste des fins ratées se poursuit. La question ici à se poser, c'est pourquoi est-ce que les fins de manga ratent systématiquement? Qu'est-ce que l'on entend par une fin ratée? Et surtout, qu'est-ce qui fait une bonne fin? Qu'est-ce qui, au bout du compte, pourrait faire office de bonne conclusion pour une œuvre narrative en général? Nous allons répondre à ces questions après le générique. Waiting around is the ways, and counting the days is November. Loving is good as they say. Now I'm so lonely. Now I wish I found a love that could hold me. Now I'm crying in my room, so scared they go us. But still I wanted more, more, more. I gave a second chance to Cupid, but now I'm left here feeling stupid. All the waiting makes me feel the love isn't real. Après plusieurs minutes voire heures de réflexion et une longue étude du sujet, j'ai pu faire sortir ici deux types de fins ratées dans le monde de la manga culture. Nous avons la fin ratée objective et la fin ratée subjective. C'est quoi la fin ratée objective? La fin ratée objective, c'est tout simple, tu vas comprendre. Une œuvre, en principe, est créée pour raconter quelque chose et son récit va émettre donc une leçon, une morale de l'histoire. Quand l'histoire s'ouvre, elle fait naître des intrigues. Les intrigues posent indirectement des questions. Et ces questions doivent avoir leur réponse à la fin du récit, donc à la conclusion. Et d'ailleurs, ces réponses doivent être cohérentes avec la morale globale de l'histoire, ce que l'histoire nous raconte. Donc, on peut dire que la fin ratée objective est cette conclusion-là qui n'apporte pas de réponse aux questions des intrigues ou qui les apporte partiellement. La fin ratée objective peut également naître lorsque le récit va dans tous les sens et ne permet plus de tirer une leçon ou une morale globale de l'histoire. Car le récit doit former un tout avec un début, un milieu et une fin cohérente qui permet de tirer donc des leçons et permet de transparaître un message clair. De l'autre côté, nous avons la fin ratée subjective. La fin ratée subjective est tout simplement cette fin qui ne plaît pas aux fans, qui ne répond pas à leurs attentes. Ou parce qu'ils trouvent la fin beaucoup trop consensuelle, ou parce qu'ils la trouvent beaucoup trop déroutante, ou simplement parce qu'ils trouvent que la morale globale de l'histoire est négative ou pessimiste, ou ne cadre pas avec leurs idéaux. Dans ce contexte-là également, on peut considérer que la fin est ratée, selon les fans bien sûr. Personnellement, si tu me posais la question de répondre qu'est-ce qui fait une bonne fin, ce serait une fin qui non seulement se veut cohérente avec le récit de base, mais en plus qui satisfait les fans, bien sûr donc les consommateurs. C'est l'idéal, mais c'est aussi l'une des choses les plus difficiles à faire, pour des raisons que je vais t'expliquer tout à l'heure. Mais s'il fallait en sacrifier un, je sacrifierais les attentes des fans. Parce que, tout simplement, la vérité c'est que ce n'est pas parce qu'une fin ne plaît pas ou ne répond pas aux attentes des fans qu'elle est forcément mauvaise. Une fin n'est bonne que sous prétexte qu'elle remplit son office de fin. Une conclusion n'est une bonne conclusion que quand elle joue son rôle, elle respecte sa fonction de conclusion. Et une conclusion se veut être une synthèse de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui s'est dit, mais en plus apporter les réponses aux questions ouvertes au sein de l'intrigue, au sein du récit. Et la fin se veut bonne tout simplement lorsqu'elle raconte globalement l'histoire telle qu'elle a été pensée par l'auteur avec les leçons tirées par ce dernier. Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question objective. Pour te faire comprendre ce que je veux dire, je vais prendre deux exemples de fins considérées comme étant ratées et te faire comprendre pourquoi l'une en réalité est bonne et pourquoi l'autre est effectivement mauvaise. Objectivement, je l'entends. Nous allons prendre la fin de Naruto et la fin de My Hero Academia. Nous commençons par Naruto. La fin de Naruto est beaucoup critiquée et décriée comme étant l'une des fins les plus mauvaises de sa génération, surtout avec un manga aussi prometteur que Naruto. Pourtant, même d'après moi, la fin de Naruto est objectivement mauvaise, en enlevant bien sûr toute préférence ou tout choix personnel qui serait propre à moi.
On enlève mes goûts, on enlève ce que j'aurais voulu voir. Nous allons simplement nous appuyer sur ce que le récit nous présente. L'histoire de Naruto, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'a rien. Il n'a aucun talent, aucun ami et il souffre. Il a pourtant un grand rêve, devenir Hokage. Globalement, le boss de son village. Sauf que Naruto, comme je te l'ai dit, il n'a pas d'amis, il n'est pas populaire, mais en plus, il est totalement nul en ninjutsu. Il n'a aucun talent. Il part donc désavantagé. Il va du point zéro. De ce fait, Naruto va s'entraîner dur, non seulement pour gagner la confiance du village, se faire des amis, mais en plus pour devenir un meilleur ninja. Il va faire des sacrifices. Il va quitter du point de zéro pour devenir un véritable héros. Et ça, c'était pas pour faire la rime. Naruto n'avait ni dents ni facultés spéciales. Il s'est entraîné tout simplement. Il s'est battu pour mériter sa force, pour mériter sa réputation et enfin pour mériter sa place. Il s'est battu sans aucun cheat code. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour réaliser ses rêves avec les moyens qui lui étaient donnés, c'est-à-dire rien du tout. Quand tu prends donc de Naruto Tome jusqu'à l'arc Pain, le récit de Naruto te dit que tu peux être le plus désavantagé possible, tu peux n'avoir aucune qualité, aucun talent, aucune faculté, il suffit que tu te battes pour tes rêves, pour les réaliser. Le travail acharné vaut mieux que le talent pur. Ce récit nous disait qu'il ne faut jamais se mettre de limites, qu'en réalité, il suffit de se battre pour réaliser ses rêves. Il suffit de faire des efforts. Si la nature ne t'a pas gâté, tu peux toi-même acquérir ce que la vie ne t'a pas donné. Sauf que on apprend un peu plus tard qu'en réalité, Naruto est le fils du 4e Hokage, celui qui a sauvé le village de Konoha, l'un des plus puissants Kage de son époque. Oui. Et encore plus tard, on apprend qu'en réalité, Naruto est la réincarnation d'un demi-dieu super balèze qui existait à une époque féodale très passée. Asura, le fils de l'ermite Rikudo. Déjà là, normalement, tu le sens quand on s'éloigne un peu du récit. Tu le sens quand on est en train de quitter du mec qui n'avait rien pour devenir un héros, du mec qui avait déjà tout depuis la naissance et qui était destiné à un grand avenir dès le départ. Et quand on arrive là dans ta lecture du manga, t'as envie de dire, mais Kishimoto, pourquoi tu m'as entubé en fait? L'histoire de Naruto perd tout son sens et toute sa symbolique. Ajouter à ça le fait qu'il y ait des méchants qui sortent un peu de nulle part, qui de base n'étaient pas teasés dans le manga et qui en plus ne servent absolument à rien et n'ajoutent absolument rien à l'intrigue. Tu te demandes vraiment ce qui s'est passé avec l'œuvre. Et c'est aussi dans ce genre de cas qu'on peut considérer qu'une œuvre s'est ratée. Naruto, dans son manga et dans le récit de son œuvre, a répondu aux questions posées par l'intrigue au sein du récit. Cela étant dit, la morale de l'histoire est sortie un peu de son contexte. On peut considérer que Naruto est une fin ratée objective. Nous allons maintenant prendre le cas de My Hero Academia. La fanbase se plaint du fait que Izuku Midoriya ait perdu ses pouvoirs et soit devenu professeur. Et en plus du fait qu'il ne soit pas sorti avec Ochako, parce qu'on les voyait tous les deux un peu depuis le début. Cela étant dit, lorsque tu analyses l'œuvre de manière rétrospective, que tu essayes de voir un peu ce que représentent les personnages et ce que représente l'histoire de My Hero Academia, la fin n'est pas décodante du tout. On parle de Izuku Midoriya, un jeune gamin qui rêve d'être un super-héros. Sauf que seul petit problème, il fait partie des 20% de la population qui n'ont pas d'alter, qui n'ont pas de super pouvoir. Un jour, il rencontre All Might, le plus grand héros de tous les temps, qui va lui confier son alter, le All for One, et faire de lui un héros. À ce moment-là, on a un peu l'impression dans le récit que pour devenir un héros, en réalité, il faut avoir un alter. Sauf que la scène où Izuku sauve donc Bakugo du monstre gluant chelou là, alors que lui a des pouvoirs et Izuku non, on montre bien ici que Midoriya a réellement la mentalité d'un héros. Ce qui fait le fond d'un héros, ce n'est pas les alters, c'est tout d'abord l'état d'âme, le besoin de secourir autrui. Et la fin fait totalement sens parce que à la fin, Midoriya sacrifie ses pouvoirs pour sauver le monde. Il sacrifie ce qui fait de lui un héros aux yeux du monde pour être un vrai héros. Suite à quoi, il perd ses alters et devient professeur à l'UE. On s'attendait tous à ce qu'il devienne un genre de All Might bis, un All Might de deuxième génération. Sauf qu'il nous a montré qu'il était différent. Izuku n'est pas All Might, Izuku est Izuku. Et le fait qu'il enseigne après avoir marqué le monde montre encore plus son humilité et ses valeurs à travers les enseignements qu'il va dispenser aux élèves de UA. Il enseigne donc qu'un héros n'est pas forcément celui qui porte le plus beau costume ou qui a les super pouvoirs les plus stylés qui éblouissent les yeux, mais c'est tout d'abord celui qui a la mentalité du héros,
celui qui a le besoin de venir en aide à autrui, c'est celui-là le véritable héros. Parce que à la fin, si on regarde bien Izuku, si on regarde bien son parcours, ce n'est pas son alter à proprement parler qui a sauvé le monde, c'est sa volonté d'abord de dompter cet alter et sa volonté de l'utiliser à bon escient. Tout ça motivé par le besoin de sauver autrui, le besoin d'aider. Et le fait qu'il finisse sans alter et en train d'enseigner des élèves confirme davantage ce propos. Midoriya, à travers son histoire, change la vision du héros et permet de se concentrer sur l'essentiel. C'est une morale forte et c'est une conclusion puissante pour l'œuvre. Elle n'est pas appréciée tout simplement parce qu'elle n'est pas conventionnelle. Les gens auraient voulu qu'il finisse comme All Might, les gens auraient voulu qu'il finisse avec Ochako et les gens n'imagineraient pas qu'il deviendrait professeur à UA. En réalité, la fin de My Hero Academia est une fin ratée subjective. Ça veut dire qu'elle ne s'appuie que sur les goûts et les attentes des fans. Chose qui est somme toute difficile à satisfaire parce que je suis certain qu'on aurait eu une fin avec Izuku All Might, les gens l'auraient trouvé beaucoup trop classique et beaucoup trop consensuel et conventionnel. Et ça aurait été nul. La plupart des lecteurs qui critiquent négativement ou même positivement la fin des œuvres ne sont finalement que des lecteurs, ce qui veut dire qu'ils n'ont aucune maîtrise et parfois même aucune conscience des ramifications narratives nécessaires au bon déroulement d'une œuvre. Ils n'ont la plupart du temps aucune connaissance des subtilités scénaristiques qui permettent de maintenir la cohérence d'une œuvre jusqu'à sa fin. Ce sont des consommateurs de la culture de l'instant. Lorsqu'ils trouvent que c'est bien selon leur goût, c'est le meilleur manga du monde, et lorsqu'ils trouvent que c'est pas bien ou que la fin ne répond plus à leurs attentes, ça leur laisse un goût amer qui leur fait critiquer le manga jusqu'à ses os. Tout comme la fin de Shingeki no Kyojin, SNK, qui a été tellement critiqué, tellement injurié, et l'auteur a subi tellement de représailles à cause de cette décision scénaristique qu'il a été obligé de s'excuser publiquement pour la déception causée par la fin. Non mais oh! Un mangaka devrait rester maître de son œuvre du début à la fin et devrait raconter ce qu'il a voulu raconter car le manga finalement est à lui et les idées viennent de lui. Et il faut que la fanbase et l'ensemble des fans otaku en général comprennent que tous les éléments qui enrichissent le scénario, tous les éléments que vous avez appréciés dans la lecture de notre manga ne devaient aboutir qu'à ce résultat, ne devaient aboutir qu'à cette conclusion. Il faut s'y faire. La fin de Shingeki no Kyojin répond aux questions de l'œuvre. Et d'ailleurs, on peut même tirer une leçon cohérente du récit. À première vue, on a l'impression que Eren, déçu, voire scandalisé par l'attitude des mares qui continuent à manifester une velléité vers les habitants de l'île du paradis, les Eldiens, va donc décider de détruire toute civilisation extérieure à l'île du paradis afin de protéger ses amis, puisque finalement une cohabitation entre les peuples semble impossible. Sauf qu'en tenant compte de la fin et de la réaction d'Eren, on tire la conclusion qu'Eren a fait tout ça tout simplement pour devenir l'ennemi numéro 1, l'ennemi à battre, afin que ses amis dans l'île du paradis avec les mares puissent s'unir afin de le détruire, ou du moins de l'arrêter. On comprend donc que ce comportement agressif vis-à-vis des siens, sa collaboration avec des traîtres et ses offensives indépendantes contre Mar n'avaient d'objectif que de rassembler ces peuples contre lui afin de les unifier. Eren avait la folie des grandeurs depuis son enfance. Il a toujours voulu voir l'extérieur des murs. Il a toujours eu un esprit de conquérant. Cela étant dit, face aux obstacles de l'extérieur, il s'est laissé dépasser par son ambition au point de détruire, de trahir et de faire du mal, tout en réalisant son rêve de conquête, mais en même temps en permettant à ses amis de mettre fin à ce dernier. Mais en permettant à ses amis de mettre fin à son rêve, il leur permet de poursuivre le leur en s'unissant aux mares, tout en créant un seul peuple, un seul front uni face à une menace commune pour tous. Ce qui sera pour lui un pont vers une alliance durable entre les Eldiens et les mares, formant ainsi une communauté unie dans une paix et un épanouissement pour une société commune. L'idée n'est pas mauvaise en soi, bien que l'exécution ait été assez discutable. L'on peut tirer une morale à l'histoire et en plus, toutes les questions se voient résolues à travers les réponses initiées par la conclusion du récit. La fin n'est donc pas mauvaise là. La fin est une bonne fin car tout simplement elle répond à son rôle de fin.
Tout comme une autre fin dans laquelle Eren aurait tout détruit, tout massacré, tout ça pour ses amis et qu'à la fin il se soit rendu compte que c'était pas la chose à faire, mais ayant déjà détruit le monde, il ne pouvait rien changer. Cette alternative-là également aurait représenté une bonne fin. Bien qu'elle aurait tiré une autre conclusion, elle aurait quand même raconté quelque chose et aurait répondu aux questions de l'intrigue. Et ici, la question n'est pas de savoir si la fin est positive ou négative, ou si c'est une happy end. Une fin n'est pas mauvaise parce qu'elle n'est pas une happy end. Une fin n'est mauvaise que parce qu'elle ne remplit pas son office de fin, c'est-à-dire conclue. Enfin, la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que malgré ça, il peut arriver qu'il y ait beaucoup de mangas qui aient des fins objectivement mauvaises. À cela, j'aimerais ajouter que les mangas à la base ne sont pas pensés pour avoir une fin immédiate. Les fins des mangas ne sont pas pragmatiques et généralement les auteurs des mangas écrivent leur histoire un peu au fur et à mesure. Ils sont inspirés, ils écrivent, ils sont pas inspirés, ils font des pauses. Bref, c'est un peu du fil en aiguille, mais malgré tout ça, ils s'arrangent à ce que le manga soit globalement cohérent. Tu l'auras compris, en considération de ça, il est un peu évident que la fin peut ne pas satisfaire et elle peut même d'ailleurs ne pas être très cohérente avec le récit depuis le début. Et en plus, il est très possible, bien sûr, qu'il y ait 2-3 éléments que l'auteur ait oubliés en cours de route. C'est normal. Mais aujourd'hui, avec les mangas plus courts que nous avons, tels que Demon Slayer ou même Jujutsu Kaisen, il est possible que les fins soient bien plus travaillées qu'à l'époque. Parce que maintenant, à la différence d'à l'époque, les mangas sont ouverts avec une fin plus pragmatique et déjà déterminée dès le début. Ce qui fait que maintenant, les auteurs ont une vision déjà plus globale de leurs œuvres et de la morale de l'enseignement à travers justement le récit. Ce qui globalement n'est pas pour nous déplaire.